Yozali pole nangai. Imba imba Yahweh, 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 Yahweh. Yozali pole nangai. Papenga kayo mobateli ya bomoi na biso silozali pole nangai. Papenga kayo ya baleke pele yozali pole nangai. I put my trust in you, Jesus. I'm not alone. You're with me, cause one with you is majority. My confidence, I put my trust in you, Jesus. I'm not alone. You're with me, cause one with you is majority. Looking unto Jesus, author and finisher of faith. I'm at rest because I have you. I have you, I have everything. Looking unto Jesus, author and finisher of faith. I'm at rest because I have you. I have you, I have everything. Before I call you answer, you know they delay. Your love, they make me wonder. With you I'm not alone, I'm covered. Oh, one with you is majority. L'exercice de la patience, je voulais parler aujourd'hui. Abraham a eu la pleine conviction que le Dieu qui a promis, il peut aussi accomplir ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi la Bible dit, sa patience lui a valu l'approbation de Dieu, parce qu'il était patient. Listen to me carefully. Je serai trop lent pour que vous puissiez comprendre l'exercice de la patience. Abraham, pour valuer sa foi, la Bible dit, il a fait appel à la patience. Parce que quand Dieu s'est manifesté à Abraham, quand il a fait une promesse à Abraham, Abraham avait plus ou moins 75 ans, comme nous on dit 75 ans. Pour que sa foi soit valuée, il a donc fait appel à la patience, parce que Abraham devra attendre encore 25 ans pour que la promesse qu'il a reçue puisse s'accomplir. Papa, lui qui a 75 ans, comme on dit 75 ans, il a reçu les promesses de Dieu. La promesse est venue. Écoutez-moi vous dire, il devra encore attendre 25 ans, s'il vous plaît, 25 ans. Les Anglais appellent ça 25 full years. He must wait 25 full years. Il devra attendre 25 ans pour l'accomplissement de cette promesse. Alors, pour attendre pendant ces 25 ans, qu'est-ce qui s'est fait? Il a fait appel à la patience pour soutenir sa foi.
il a fait appel à la patience pour soutenir sa foi. Parce que sans la patience, sa foi ne pouvait pas tenir pendant 25 ans d'attendre. Écoutez, je suis déjà vieux. 75 ans. Tu me promets, au lieu, écoutez bien, quelqu'un qui a 75 ans, au lieu que Dieu puisse agir directement, il fait des promesses. On dit, mais écoutez Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, mon Dieu? Abraham n'a pas 30 ans. Il n'a pas 20 ans, s'il vous plaît. Il n'a même pas 40 ans. Mais il a 75 ans, s'il vous plaît. Il a 75 ans, comme on dit, 75 ans. L'Éternel, au lieu d'agir directement, tu fais une promesse et tu lui fais encore patienter pendant 25 ans. Oh God! Ce n'était pas facile. Papa, laisse-moi te dire une chose. Listen. Écoutez ça. Tu peux parler de la vie d'une personne. Tu peux parler de 25 ans d'âge, 25 ans d'une vie vécue pendant 25 ans. Tu peux parler de cela pendant 5 minutes. Alléluia. Je peux décortiquer, parler d'une vie de 10 ans pendant 30 minutes. Parce qu'aujourd'hui, on dit, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. On fait pas de problème. Papa, tu parles d'une vie de 40 ans dans 20 minutes. C'est oui, c'est facile à parler. Mais vivre ces 40 ans, c'est une autre chose. Alléluia. Abraham a entendu pendant 25 ans. Oui, c'est bien de parler 25 ans. Je peux détailler. Il était là, plein de patience. Il a patienté pendant 25 ans. Je vais parler de cela pendant 1 heure du temps ou 30 minutes, c'est bon. Mais vivre les 25 ans, c'est une autre chose. Alors Abraham, pour valider sa foi, la Bible dit, il a fait appel à la patience. La patience a soutenu sa foi. Et en fin de compte, la Bible dit que sa foi lui a valu l'approbation de Dieu. Parce que, pas un jeune garçon, un vieillard de 75 ans, Éternel, t'as pas vu qu'Abraham avait 75 ans? Au lieu d'agir directement, tu lui fais encore attendre pendant 25 ans. Oh my goodness! Il a fait appel à la patience pour se maîtriser pendant 25 ans d'attendre. Sans la patience, il n'allait pas attendre pendant 25 ans. La patience est un fruit du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, peut-être vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous rappeler que la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est une vertu. La patience, c'est une vertu mal aimée. Les gens n'aiment pas la patience. Mais trop précieuse devant Dieu. Posez la question. Parmi les vertus et parmi les fruits de l'esprit, c'est la patience que les gens n'aiment pas. Ah bah, patienter. Dans Abraham, moi je ne suis pas Job. Parce qu'il ne fait pas patienter. Moi, non. Il ne fait pas patienter. Une vertu mal aimée, les gens n'aiment pas. Qui peut patienter, attendre? Qui? Tout le monde veut vite fait. Je fais ça, je fais ça. Je pars là, je prends comme ça. Je monte, je descends directement. Prends ça, comment? Tico-tic, tico-tac. C'est comme ça que tout le monde veut.
Et avec l'apogée de la technologie, tout le monde veut pan. Je fais entrer, je prends. Je donne, je prends. Je sème, je récolte. Je fais ça, je fais ça. Pan, je prends ça. Je donne, je récupère. Ça, c'est la vie. La vie de ping-pong. Tum-tum, kinka, gougou, gouga. Ça, c'est les gens. Voilà pourquoi la patience est devenue une vertu mal aimée. Qui peut patienter? Qui peut avoir 75 ans? Dieu connaissait qu'il est resté longtemps avec sa femme. D'abord 75 ans. Dieu n'a pas pitié de dire encore à Abraham, attendre. Et ce vieil innocent homme, il a encore patienté pendant 25 ans jusqu'à attendre 100 ans. Ah! L'exercice de la patience. Il a fait appel à la patience et sa foi a valu l'approbation de Dieu. Dieu parle aujourd'hui d'Abraham, l'ami de Dieu. Mais dans quelles conditions? Si on te met toi dans les situations qu'avait Abraham, est-ce que tu allais faire ça? Ne juge pas seulement ce que tu vois, ce que tu ne connais pas. Tu n'as pas vécu, ne juge pas ça. Comme je vous ai dit, tu peux parler de ma vie de 20 ans. Tu peux détailler la vie d'une personne. Son ministère de 30 ans, 20 ans, tu détailles ça pendant 20 minutes, pas de problème. Mais est-ce que, oh God, si on te dit de vivre pendant ces 30 ans, est-ce que tu sauras? L'exercice de la patience. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont gâché leur vie. Ils passent à côté de la volonté de Dieu suite au manque de patience. La patience, je vous dis, c'est une vertu mal aimée. Le fruit de l'esprit que les gens n'aiment pas. Tout le monde veut, donne-moi la joie, donne-moi ceci, bénis-moi, mais pas la patience. Personne ne veut patienter, personne. Et tu veux être appelé l'ami de Dieu. La manque de patience fera que tu puisses donner naissance à Ismaël alors que Dieu t'a promis Isaac. Si tu n'as pas de patience, frère, tu vas donner naissance à Ismaël alors Dieu t'a promis Isaac. Mais toi, tu vas te réjouir, mais ça sera Ismaël. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. Mais c'est un enfant, oui, mais ce n'est pas ce que Dieu a promis. Manque de patience fera que tu puisses donner naissance à Ismaël, qui ne sera pas Isaac. Et quand viendra Isaac, il y aura des combats. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans le Moyen-Orient. Il y a des troubles partout. Quand on parle de deux religions grandes, musulmans et chrétiens, papa, mais c'est ça la cause. Manque de patience. A donné naissance à Ismaël alors que Dieu promettait Isaac. Ismaël est venu avant. Ce n'était pas lui, mais Dieu voulait Isaac. Manque de patience fera que dans ta vie, tu puisses donner naissance à Ismaël. Laissez-moi parler à une personne. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vivent avec Ismaël dans leur vie parce qu'à cause de manque de patience, alors ils se réjouissent. Mais pour Dieu, tout ce que tu as là, c'est Ismaël. Isaac n'est pas encore là. Isaac demande une patience. J'ai toujours dit ceci. Si tu ne veux pas être patient devant Dieu, laisse-moi te dire, tu te retrouveras patient dans un hôpital. Pose-toi la question. Pourquoi dans les hôpitaux, on appelle les malades? Vous connaissez les malades? Pourquoi on les appelle les patients? Si, il y a 4 patients qui restent encore là à soigner. Pourquoi on les appelle les patients? Est-ce que patient c'est leur nom? Non. Lui c'est Jackie.
Lui, c'est Aimé. Lui, c'est Maman Jeanne. Hein? Lui, c'est Papa Joe. Alléluia. Ils ne sont pas des patients. Ce n'est pas leur nom. Mais on les appelle des patients dans les hôpitaux. Vous savez pourquoi? Pose la question à un médecin ou un infirmier ou une infirmière. Pourquoi vous appelez les malades des patients? Ils vont vous dire, parce qu'ils sont là, parce qu'ils attendent la guérison. Ils attendent d'être soignés. Ils attendent. Ils sont là en train d'attendre. Ils attendent. Alors parce que ils connaissent qu'ils doivent attendre. Si 6 mois, on dit que toi, tu dois rester là pendant 4 mois. Toi, pour avoir ça, il faut attendre 2 ans. Et directement, on les colle ces noms patients parce qu'ils savent qu'ils attendent. Si tu es pressé, vas-y. Ils doivent attendre. On les appelle des patients. Alors, si tu n'es pas patient devant Dieu, alors tu te retrouveras patient dans un hôpital. Je vais lire un verset avec moi. Lisez avec moi. Ésaïe chapitre 40, verset 27. J'ai le nom de Jésus. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Je lis rapidement le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi Israël, tu te tourmentes? Pourquoi dis-tu, ma destinée est passée à côté? Dieu ne prend pas compte de mon cas. Mon cas passe inaperçu devant Dieu. Veut dire Dieu ne tient pas compte de ça. Mais pourquoi tu dis ça? L'Éternel se demande. Pourquoi tu es trop pressé? Pourquoi tu te dis, mon cas, j'ai prié, mon cas, c'est comme si ça passe inaperçu devant Dieu. Dieu ne fait aucun cas de mon cas. Il ne fait aucun cas. Il ne tient rien compte de mon cas. L'Éternel s'étonne. Mais pourquoi tu dis ça? Jacob, pourquoi tu dis ça? Israël, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu peux dire que Dieu m'a abandonné? Pourquoi? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi tu te retrouveras avec Ismaël à marcher avec toi. Mais Isaac ne sera pas encore là. Parce que tu es trop pressé. Pose-moi les questions aux mamans. Les mamans qui font le marché, qui nous préparent souvent à manger. Si elles partent acheter des choses au marché, il faut prendre du temps. Arranger tout ce qu'ils ont acheté. Nettoyer. Cuire quelque chose. Préparer. Après, quand tout sera bien cuit, tu vas manger. D'où la 10. Chut. Calme-toi. Sois patient. Voilà, nous devons développer en nous l'exercice de la patience. Pourquoi devons-nous développer l'exercice de la patience? Pour que nous soyons parfaits et accomplis. Si vous lisez dans Jacques chapitre 1, verset 4, la Bible dit, pour que nous soyons parfaits et accomplis devant Dieu, nous devons accomplir. Alléluia. Nous devons développer l'exercice de la patience dans nos vies pour que nous puissions être parfaits et accomplis devant Dieu.
Je vous ai dit, manque de patience a fait venir Ismaël que Dieu n'attendait pas, que Dieu n'avait pas promis, alors qu'Isaac n'était pas encore là. Les troubles ont commencé jusqu'aujourd'hui. Depuis ce temps, jusqu'au moment où je suis en train de vous dire, tous ces troubles-là, jusqu'aujourd'hui, nous sentons des effets. Jusque là, je suis en train de parler. Dans le monde, des effets se font entendre partout à cause manque de patience qui a fait venir Ismaël avant Isaac. Et beaucoup de gens, de chrétiens, ils vivent avec les Ismaël alors qu'Isaac n'est pas encore là. Isaac, ce n'est pas Isaac. Si tu fais Isaac devant Dieu, tu dois attendre. Si tu fais Ismaël, oh vas-y. Des choses. Si tu veux avoir Isaac, le fils de la promesse, you have to wait. Please, wait. Si tu veux avoir Ismaël, no problem, just go forward, go straight. You will have him. Vas-y, tu l'auras. Mais si tu veux Isaac, you have to wait. There's a time God Himself, il a promis, il le fera. La foi que nous appelons la foi se nourrit dans la patience. Je répète, la foi se nourrit, j'ai dit, dans la patience. Je sais que la foi a beaucoup de choses pour être soutenue, mais écoutez une chose, la foi se nourrit dans la patience. Si la patience n'est pas là, la foi ne peut pas être nourrie. C'est comme, vous savez, c'est comme, voici un peu l'exemple. On veut te mettre à manger. Toi, papa, dans la maison. Maman prépare bien pour te donner à manger. Il n'y a pas des assiettes. Vous comprenez bien ça? Alors, avec la nourriture là chaude, maman te dit, OK, put your hand like this. And I put food here, the hot one. Can you handle it? No. Why? Because it's too hot. You need a plate. Tu as besoin d'une assiette pour qu'on mette la nourriture et tu vas manger. La foi se nourrit dans la patience. Dans l'assiette de la patience, la foi se nourrit. S'il n'y a pas la patience, la foi ne va pas se nourrir. Et la foi se nourrit dans l'assiette de la patience. Voilà pourquoi si vous lisez avec moi, dans le livre de Marc, chapitre 11, dans le verset 14, vous descendez. La Bible dit, un jour Jésus marchait avec les disciples. Il avait faim. Il a vu un figuier. Il partait là-bas parce qu'il croyait avoir du fruit, du figue pour manger. En arrivant là-bas, il a regardé dans l'arbre, il n'y avait rien. Oh, les Écritures déclarent que ce n'était même pas encore la saison des figues. En vrai dire, comme on dit, il a maudit cet arbre. Il a dit que jamais personne ne mange de tes fruits. Quand il a parlé, les apôtres regardaient. Rien ne s'est passé. Les feuilles étaient toujours vertes. Le feuille de l'arbre était toujours vert. L'arbre respirait. Jésus a envoyé la parole. Rien ne s'est passé. Les apôtres ont dit, oh, Seigneur, mais nous savons que tu es très puissant. À chaque fois que tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Comment expliquer que tu as parlé à cet arbre, mais rien ne s'est passé? Jésus leur a dit, don't worry, ne vous en faites pas. Allons-y. La Bible dit, ils sont partis. Ils ont laissé ce que Jésus a dit, rien ne s'est passé, c'est resté comme ça. Ils ont regardé, rien ne s'est passé. Jésus leur a dit, ne vous en faites pas, allons-y. Ils ont laissé l'arbre, ils sont partis. Dans le verset 19 même, on dit, ils sont restés là-bas, veut dire, passer la nuit là-bas. Jésus même sortait de la ville pendant la nuit. La Bible dit dans le verset 21, vous descendez, dans Luc 11 là, Marc 11, pardon. Le lendemain matin, quand ils sont de retour, la Bible dit,
il passait par le même chemin, il passait encore là-bas, il passait. Ce n'était pas Jésus. L'un des apôtres a dit, « Hé, Seigneur, regarde, l'arbre que tu as maudit hier, hé, regarde, tout est séché maintenant. » Ah, Jésus a dit, écoutez, je voulais vous apprendre quelque chose si vous avez la foi. La foi qui est nourrie dans la patience. Papa, il y a des choses Dieu peut faire maintenant. Il y a des choses, la foi est là. Et les promesses, ça demande d'être soutenu dans la patience. Voilà pourquoi je prêche sur la foi dans la patience. La patience nous permet de voir très loin. Mon frère, celui qui a la patience soutenue par sa foi, il voit très loin. Les gens qui sont patients, ce sont les gens qui voient très loin. Je vous l'ai dit ici. Un malade à l'hôpital, on l'appelle patient. Pourquoi? Parce que lui-même sait que, papa, cette maladie-là, je sais, on m'a dit qu'il faut suivre 2 kirs à la fois. Ça va me prendre, faut suivre 2 kirs à la fois. Ça va me prendre 2 mois ou 4 mois. Après 4 mois, tout ira bien. Il croit qu'il est là pendant 4 mois. Après 4 mois, s'il finit de prendre ces 2 kirs, ça ira. Il est patient, il attend. Il voit de très loin. Il voit sa guérison dans 4 mois. Il dit non, je dois être patient. La patience nous permet de voir très loin. Nous devons être patients d'attendre l'accomplissement de Dieu. Si tu n'es pas patient d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, papa, tu feras Ismaël beaucoup plus vite, alors qu'Isaac n'est pas là. Ou à couper son moutou pas si, parce que ce n'était pas Isaac. Nous ne sommes pas appelés pour pleurer, mais nous sommes appelés pour attendre. Laisse-moi te dire. Voilà pourquoi le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3, la Bible dit, la prophétie que je vous annonce, écrivez cette prophétie dans le table de vos cœurs, gravez-la. Ça va s'accomplir au temps voulu. Mais si ça tarde, attends-la. On peut écouter. Si la Bible même dit, si ça tarde, attends-la. Cela voulait juste dire, ça peut tarder, oui ou non. Ça peut prendre du temps. Mais c'est Dieu qui a parlé, non? Si elle tarde, attends-la. Veut dire, elle peut tarder de venir. La prophétie peut tarder de venir. Les promesses de Dieu peuvent tarder, peuvent prendre du temps pour s'accomplir. Mais la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Que veut dire attends-la? Il faut faire appel à la patience, à cette vertu mal aimée. L'exercice de la patience. Je n'ai pas le temps pour aller trop te citer les noms. Vous savez, il y a un certain Siméon dans la Bible. La Bible dit que Siméon a entendu toute sa vie pour voir le Messie. Papa, j'ai dit toute sa vie. Parce que Dieu avait promis à Siméon, Siméon, avant que toi tu puisses mourir, tu verras le Messie, celui qui viendra sauver le monde. Oui, nous ne connaissons pas quand il avait reçu la promesse. Peut-être quand il était jeune. Nous ne connaissons pas quand Dieu avait parlé à Siméon. Peut-être quand il avait, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans. Nous ne connaissons pas. Mais les Écritures déclarent, un jour il était dans le temple, il était déjà vieux. Dieu il est venu, il a dit, ah Seigneur, j'ai vu maintenant, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu celui qui va sauver le monde, comme tu m'avais dit. Il a entendu toute sa vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Toute sa vie pour voir le Messie. Ah, papa. Pour qu'une promesse puisse s'accomplir dans la vie de Siméon, il a entendu toute sa vie. Il a fait appel à la patience.
C'est alors qu'il a vu le Messie. Zacharie et Élisabeth, depuis qu'ils étaient nés, ils ont entendu, ils sont restés là, attendre, jusqu'à ce qu'ils étaient devenus vieux. Alors ils ont vu naître Jean-Baptiste. Des promesses révélées par Dieu. Ils devaient faire appel à la patience jusqu'à ce qu'ils vont être vieux. Tu sais, c'est depuis quand qu'ils avaient reçu les promesses? Jusqu'à ce qu'ils étaient vieux, ils croyaient encore. La Bible dit qu'ils étaient vieux. Alors ils ont vu naître Jean-Baptiste. Dans leur vieillesse. L'exercice de la patience. Moïse. Il a attendu 40 ans dans la salle d'attente du désert. Mais Dieu lui a promis, il sera libérateur. Mais il devrait attendre pendant 40 ans, s'il vous plaît. J'ai dit combien? 40 ans. Je n'ai pas dit 4. Je n'ai pas dit 4 heures. J'ai dit 40 ans dans la salle d'attente. Papa, dans la salle d'attente, assieds-toi, attends. On dit, reste là, attends. Tu t'assois dans la salle d'attente pendant 40 ans. Dans la salle d'attente du désert, pendant 40 ans, tu attends. Ce n'est pas encore accompli. Pendant 40 ans. Être patient devant Dieu. Abraham et Sarah, comme je vous ai dit, ils devaient attendre encore pendant 25 ans et qu'ils étaient vieux. L'homme de 75 ans, il devait encore attendre pendant 25 ans. Mais écoutez, il faut avoir la foi pour croire ça. Jusqu'à devenir à 100 ans, s'il vous plaît. Alors, ils ont vu Isaac, les promesses accomplies. Joseph, il devait encore attendre pendant 22 ans pour que le rêve que Dieu lui avait donné, qu'il a vu le soleil et la lune se courber devant lui, il devait attendre pendant 22 ans pour voir la réalisation de ses rêves. Papa, c'est facile de parler 22 ans, mais vivre ces 22 ans, tu sauras que ce n'est pas facile. Corneille, il faisait des prières, premier chrétien dans le Nouveau Testament. Il faisait des aumônes, des offrandes, il aidait. Il devrait attendre encore pendant 10 ans, s'il vous plaît, pour que l'ange de Dieu puisse arriver et lui dire, Dieu a entendu, Dieu a vu tout ce que tu fais. Pendant 10 ans, Dieu était où? L'exercice de la patience. Il y avait un aveugle dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Jésus l'a appelé pour le guérir. L'Écriture déclare, Jésus l'a amené hors de la ville. Papa, il devait demander, Jésus, mais pourquoi pas tu fais ça ici? Mais tu m'amènes hors de la ville. Jésus l'amène hors de la ville. L'Écriture déclare, Jésus a fait les cérémonies, il l'a mis dans ses yeux, il n'a pas vu. Jésus devait faire ça 2 fois pour qu'il puisse bien voir. Mais il devait te demander, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça dans la ville? Tu m'amènes ici et tu me fais des cérémonies. En plus, c'est 2 reprises. L'exercice de la patience. C'est une vertu mal aimée, papa. Les gens n'aiment pas. Mais à cause de la patience, la foi d'Abraham lui a valu l'approbation devant Dieu. Je ne voulais pas tirer trop parce que je vais continuer ça. Comme je vous ai dit, même dans les hôpitaux, les malades sont appelés les patients parce qu'ils sont inculqués d'attendre. Même si tu cries, on dit, il y a 2 patients, l'un dans l'autre chambre. J'ai 4 patients aujourd'hui. Patient. Patience aux patients. Ce n'est pas leur nom. Tout le monde a son nom. Patient. Pourquoi? Parce qu'ils doivent attendre. Et pourquoi toi tu es pressé? Si tu te précipites, pas de problème. Nous vivons les temps où tout le monde veut la vie de tic-tac. Je prends. Donnez pas. Touche que. Fais ceci, pas de problème. Mais écoutez, tu vas te rendre compte à la fin des comptes
tu donneras naissance à Ismaël, alors que Dieu t'a promis Isaac. Dieu t'a promis Isaac, mais toi tu as donné naissance à Ismaël. C'est pas ce que Dieu a promis, parce que tu étais trop pressé. Tu ne fais course avec personne. Dans la vie, tu ne fais course avec personne. Dieu qui t'a appelé sur cette terre a un plan pour ta vie. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Tu ne vis pas pour plaire à une personne. Ou tu ne vis pas pour que les gens puissent t'applaudir. Hey, alléluia, voilà. C'est pas ça la vie. Ta vie, c'est ta vie. Vis ta vie en toi. Mais devant Dieu, il faut qu'il y ait l'exercice de la patience. Voilà pourquoi Jacques chapitre 1 verset 4 dit ceci. Nous devons faire appel à l'exercice de la patience pour être parfait et accompli. Si ta foi ne fait pas appel à la patience, cette foi n'est pas parfaite et n'est pas accomplie. Pour avoir une foi parfaite et accomplie, tu dois faire appel à l'exercice de la patience. On peut prier pour une personne, guérison miracle. À l'instant, la personne est guérie. Ça peut aussi prendre un temps. Mais la foi croit que tu es guéri. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci avant de clôturer. La foi, c'est donner l'accès à la parole de Dieu sur nos 5 sens. Cela voulait dire quelque chose que tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, tu n'as pas goûté, mais tu crois que c'est comme ça. Quelqu'un est malade, vous priez pour un malade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre foi vous dit que cette personne est guérie. Physiquement parlant, les symptômes sont là. Voilà pourquoi j'ai dit, la foi ne nie pas l'existence des symptômes. Écoutez-moi très bien. La foi ne nie pas l'existence des symptômes, mais la foi donne l'accès à la parole de Dieu sur nos 5 sens. Je prie pour toi, au nom de Jésus, sois guéri. Physiquement, quand on regarde, physiquement, la maladie est encore là. Physiquement, la personne est encore faible. Ma foi me dit que cette personne est guérie. Alors, la foi veut dire donner accès à la croyance qu'on dit que cette personne est guérie. Si tu donnes accès au sens, ce que tu vois, la foi n'est pas là. Alors, pour donner l'accès à ce que la foi croit, il faut faire appel à la patience. Ça peut prendre un temps. Ça peut prendre des jours, des temps. Souvenez-vous, quand les lépreux, 10 lépreux sont venus vers Jésus, Jésus a prié pour eux. Il leur a dit, allez dans la ville chez les sacrificateurs pour vous faire voir. Allez donner des offrandes, allez leur montrer comment vous étiez et comment vous êtes guéris. La Bible dit, quand ces gens partaient, la maladie était encore là. Mais Jésus a prié, il leur a dit, allez. Ah, Jésus, comme ça, allez. Seigneur, je peux aller, mais regarde. Regarde mes plaies. Regarde comment je souffre. Regarde ça. Mais Jésus dit, vas-y. Ah, Seigneur, je suis venu chez toi pour me guérir. Tu me dis d'aller, regarde ça. Je ne suis pas guéri, la maladie est encore là. Regarde ma plaie, ça saigne, Seigneur, ça fait mal. Il a dit, vas-y. Ok. Quand il partait, la Bible dit en pleine route, ils ont remarqué, tout était fini, guéri. Un seulement est revenu pour dire merci. Cela voulait dire la foi dans la patience. La foi s'est nourrie dans la patience. Il faut faire dans ta vie, il faut toujours dans ta vie au nom de Jésus développer l'exercice de la patience. Ça va vraiment t'aider. Tu ne fais course avec personne. Je suis arrivé à la fin de l'intervention pour aujourd'hui. Je vais continuer demain, dimanche prochain pour dire. Je vais continuer sur Habakkuk chapitre 2 verset 3. Je vais développer ça. Même thème, l'exercice de la patience. On va développer ça. Parce que la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Je vais te montrer, parmi les méthodes, les moyens, comment, parmi plusieurs raisons, pourquoi et comment les promesses de Dieu peuvent prendre du temps. Pourquoi les promesses de Dieu peuvent tarder à venir, à s'accomplir.
On verra ça le dimanche prochain. On peut s'élever pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On peut s'élever au nom de Jésus. Your grace is all I see. Your mercies are ever new. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around. Give me a brand new song. You did do wonder. Your grace is all I see. Your mercies are ever new. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around. Give me a brand new song. You did do wonder. Jesus, you did do wonder. GNT Nation.